Nicolas, bonjour. Bonjour. Vous avez décidé de nous parler de Donald Trump et d'une victoire de Donald Trump au sommet de l'OTAN à La Haye. 32 pays membres de l'Alliance Atlantique s'engagent à consacrer au moins 5% de leur PIB à la défense et la sécurité. 5%, qu'est-ce que ça veut dire chez nous ? C'est pas mal de remplacer les pourcentages et les points par des chiffres et des milliards d'euros. Alors, 5 points de PIB, ça veut dire 5 fois 30 milliards. C'est 3 000 milliards le PIB de la France. Ça veut dire 150 milliards d'euros tous les ans consacrés à la défense. Ça veut dire plus du double de ce que nous faisons aujourd'hui. On est à 60 milliards, on est à 2 points de PIB, 60 milliards pour la défense. Alors il faut aussi décortiquer ce chiffre qui est mis en tête de gondole, les 5%. C'est pas exactement 5%. Il y a en fait 3,5% de vrais investissements purs militaires défense. Vous avez 1,5% qui, dans la totalité de ce chiffre, sont des investissements plus larges en matière de sécurité. Ça peut être par exemple les investissements dans des infrastructures ou dans la cybersécurité. Et donc, si vous mettez 3,5, ça veut dire qu'il y a quand même 45 milliards supplémentaires à ajouter tous les ans, là, à horizon 10 ans, dans la défense. C'est-à-dire plus que l'effort qu'on a prévu, l'effort budgétaire prévu pour 2026. Quand on met des milliards, tout d'un coup, les choses prennent une autre dimension. Et donc, 45 milliards, effectivement, on peut considérer que hier, c'est une victoire pour Donald Trump parce que tout le monde dit oui. Mais en réalité, 45 milliards, il est évident qu'on ne tiendra pas la promesse. 45 milliards. Donc, si on ne tient pas la promesse, vous allez qualifier ça d'une promesse en l'air. C'est toujours pareil. Ces sommets, il faut qu'il y ait un communiqué final. Il faut qu'on donne l'impression qu'on est allé de l'avant. Il faut envoyer un message d'unité. Il faut dire que l'OTAN est là et l'OTAN survivra et que son fameux article 5 sera respecté. Je rappelle que l'article 5, c'est l'article qui fait qu'il y a une solidarité absolue entre les pays membres de l'OTAN si l'un d'eux est attaqué. Il a été activé une seule fois depuis que l'Atlantique Nord a vu le jour. Et c'était après le 11 septembre 2001. Donc c'est les Américains, en fait, qui ont bénéficié du déclenchement de cet article 5. Après, quand vous regardez la réalité, elle est quand même très différente des discours. Aujourd'hui, vous interrogez les industriels de la défense, il n'y a pas une commande publique qui a été passée dans le secteur de la défense, alors que ça fait un an qu'on nous rabâche les oreilles avec ça, en nous disant que désormais c'est la priorité numéro 1. Vous regardez ensuite la capacité de production industrielle de la défense en France. Globalement, il faudrait parvenir quasiment à doubler notre capacité de production. Aujourd'hui, nous en sommes incapables, notamment en France, mais il n'y a pas que la France. Alors Dassault est une entreprise un peu particulière, une entreprise leader qui a réussi à accélérer ses cadences de production, mais l'appareil de production permet-il juste de rendre cet objectif crédible? Il y a un troisième élément essentiel, c'est le choc démographique. C'est bien de vouloir investir dans la défense, mais il y a un moment, si vous voulez une armée, il faut des militaires, il faut des soldats. Il y a des pays qui n'ont pas et qui n'auront plus la possibilité d'avoir suffisamment de bras à offrir pour avoir une armée digne de ce nom. À commencer par le premier en Europe, qui est l'Allemagne. Alors en fait, quand on regarde ce qui s'est passé à La Haye, il y a un seul pays des 32 qui a eu le cran de dire la vérité. Alors évidemment, c'est le dernier de la liste sur les 32 en termes d'investissement dans la défense, c'est l'Espagne. Nous, on est à 2%, ils sont à 1,2%. Le premier étant la Pologne et les États-Unis étant quatrième. Il y a l'Estonie et la Lettonie entre la Pologne et les États-Unis. L'Espagne a dit, non mais vous vous rendez compte, 5%, c'est complètement déraisonnable. Évidemment que l'Espagne a raison. L'Espagne a dit, mais comment voulez-vous qu'on fasse 5% dans la défense avec le poids aujourd'hui de l'État-providence? Et on ne parle même pas de l'État-providence français, on parle de l'État-providence espagnol. Mais nous sommes des vieilles nations, avec plus de 100 ans d'histoire sociale. Cette histoire sociale a un coût, ce coût est de plus en plus élevé. Donc il y a un moment, si on veut faire des engagements comme ça auprès des pays de l'OTAN et indiquer en face, il faut indiquer en face la facture et qui va payer. Et je pense que politiquement, personne n'osera. Alors il y a une solution à gauche qui est portée par la gauche au niveau européen, notamment au Parlement européen, par Gabriel Zucman, qui est co-rapporteur du programme EDIP. EDIP, c'est le programme européen pour l'industrie de défense. Pour eux, la solution, elle est européenne. Ça veut dire que pour eux, la solution, elle est dans de la dette commune. Ça veut dire que ce n'est pas les nations qui payent, mais on émet des eurobonds pour financer la défense en Europe. Et ce programme, et lui aussi, avance des grandes ambitions qui sont juste à peu près irréalistes. Le programme EDIP nous dit, le contenu de la défense sera à 70% d'origine européenne. Ce serait juste l'inverse de ce qui se passe aujourd'hui, puisqu'à peu près 60% est d'origine américaine. Et les premières pistes de financement, avec un optimisme débordant, ça viendrait a priori des milliards qu'on a hérités des plans de relance Covid en Europe. Sauf que vous regardez ce qui reste des plans de relance Covid en Europe disponibles, c'est 1,5 milliard. Donc on est en train, si vous voulez, d'afficher des grandes ambitions politiques
pour sauver la face du sommet de l'OTAN, mais personne n'a les reins suffisamment solides pour pouvoir tenir concrètement la parole donnée dans les faits. Et donc voilà pourquoi je dis qu'effectivement, il y a un côté promesse en l'air, mais les apparences s'en sauvent. Les reins solides et puis les poches profondes. Oui. Mais en fait, vous vous rendez compte que au terme de cette rencontre à La Haye, Donald Trump a un peu viré son message sur le soutien que les États-Unis seraient prêts à accorder encore aux pays de l'OTAN. Et c'est exactement cela qu'on essayait d'obtenir. Fascinant, ces réunions à La Haye, ce sommet de l'OTAN. Merci beaucoup, Nicolas.